se retrouve sur une vidéo lecture de nouvelles. Une nouvelle Chair de poule. Donc Chair de poule, c'est une série de romans jeunesse d'horreur horreur pour enfants que je lisais quand j'étais petit, puisque je pense que ça date de début 2000 sans doute, fin 90 début 2000, et j'aimais beaucoup. Et donc aujourd'hui je me suis procuré d'occasion un livre Chair de poule qui est un petit peu particulier. Il se nomme Halloween, une fête d'enfer. 3 histoires terrifiantes et 1000 idées pour faire la fête. Et ce qui m'intéresse, ce sont ces 3 histoires. Je vais vous en lire une aujourd'hui. Et il y aura 2 autres vidéos où je vous lirai donc les 2 autres nouvelles. Avant de commencer, j'ai découvert aujourd'hui une chaîne ASMR française qui se nomme ASMR de poule, qui est justement entre guillemets spécialisée dans les lectures de livres Chair de poule. J'ai trouvé cette chaîne parce que tout simplement je voulais savoir si ça avait déjà été fait, et en tapant ASMR Chair de poule dans la barre de recherche YouTube, je suis tombé sur sa chaîne et il a déjà lu 3-4 livres Chair de poule et c'est vraiment très réussi. Les lectures sont en soft spoken avec notamment des musiques d'ambiance. Ça fonctionne très bien et les lectures sont complètes, donc c'est un véritable plaisir. Et je vous invite donc à aller voir sa chaîne. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. C'est parti, on va commencer. L'épreuve de la peur, chapitre 1. Surtout, ne pas s'approcher trop près de la maison. Telle était notre règle d'or. Elle nous faisait peur et nous restions sur le trottoir d'en face à la regarder, avec son jardin désolé où l'herbe ne poussait pas et les arbres morts jonchaient le sol. Pas une graine n'aurait pu germer sur cette terre stérile et craquelée. Au bout du jardin, la maison semblait nous observer, elle aussi. Les 2 fenêtres du haut ressemblaient à des yeux noirs béants. C'était une imposante maison en briques. Il y a des années, elle avait dû être d'une blancheur resplendissante, mais aujourd'hui, le blanc était sali et écaillé. On apercevait des bouts de briques rouges, pareils à des taches de sang. Les volets étaient délabrés, certains avaient été arrachés. Les poutres du porche tanguaient dangereusement sous les assauts du vent, menaçant de tomber. La maison était inhabitée depuis des années. Personne n'aurait pu y vivre. Elle était hantée, tout le monde le disait en ville. Chacun connaissait la malédiction qui planait sur la demeure. Si vous y passiez la nuit, vous n'en reveniez jamais. Voilà pourquoi nous amenions nos victimes ici et les poussions à entrer. Pour faire partie de notre club des braves, une seule condition: rester 1 heure dans la maison hantée. C'était le rituel. Rien que de regarder la maison baignée d'un halo de lune, j'eus des frissons. Je remontai la fermeture éclair de mon blouson jusqu'en haut et croisai les bras sur ma poitrine. Ça fait combien de temps qu'il l'attend, Roby? Me demanda Nathan. Je regardai ma montre, imitée par Laurie. Seulement 10 minutes, répondis-je. Plus que 50, observa Laurie. Vous croyez qu'il va y arriver? Doug est plutôt courageux, dis-je, en contemplant les nuages derrière lesquels disparaissait la lune. Allez, il va peut-être tenir encore. 5 minutes, ricanai-je. Laurie et Nathan bouffèrent. Tous les
en sécurité en bas dans la rue. Mais le pauvre Doug devait être terrorisé à cet instant, seul dans le noir, essayant de relever le défi pour entrer dans notre club très fermé. Soudain, j'aperçus une lueur qui venait lentement dans notre direction. Une lumière pâle et fantomatique. J'en eus le souffle coupé. C'est seulement une voiture, compris-je alors. Elle n'avait qu'un seul phare, le premier signe de vie dans cette rue lugubre depuis que nous étions là. Le véhicule arriva à notre hauteur et son unique phare nous aveugla, nous obligeant à baisser les yeux. Lorsqu'il s'éloigna, nous nous tournâmes vers la maison, qui retentit brusquement d'un cri d'horreur. Le voilà, s'exclama Nathan. En effet, Doug sortit en trombe sur le perron. Il trébucha et atterrit dans le jardin. Il agita les bras comme possédé, la tête renversée en arrière et la bouche grande ouverte en une grimace de terreur. Doug, que s'est-il passé? Tu as vraiment vu un fantôme? Demandai-je. Quelque chose m'a touché le visage, brailla-t-il. Il passa devant nous en gesticulant comme un fou. Ça devait être une toile d'araignée, murmurai-je. Robbie, il faut le rattraper, cria Laurie. Doug, reviens. Nous nous lançâmes à sa poursuite. Doug continuait à foncer, tête baissée, tout en poussant des hurlements. Impossible de le rejoindre. Il va rentrer chez lui, dis-je hors d'haleine. Je m'arrêtai et me penchai les mains sur les genoux pour reprendre mon souffle. Au loin, on entendait toujours les cris de ce pauvre Doug. On dirait qu'il a raté son admission au club, celui-là, commentai-je. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Nathan en se retournant vers la maison. Il va falloir trouver un autre candidat, j'en ai peur, répondis-je. Qui serait notre prochaine victime? Chapitre 2. Chris Wakely était le candidat idéal. Sa famille s'était installée en ville l'été dernier et il était dans ma classe depuis la rentrée. Chris avait les yeux bleus et des cheveux blonds coupés ras. Il était plutôt timide mais il avait l'air sympathique. Un jour après les cours, je le vis sortir de l'école et le rattraper pour faire le chemin avec lui. On était en octobre, le vent soufflait et les feuilles rousses tombaient tout autour de nous. On aurait dit qu'il pleuvait des feuilles. J'engageai la conversation et commençai à lui parler de notre club. Je lui demandai s'il souhaitait en faire partie. C'est seulement pour les braves, expliquai-je. Pour y entrer, il faut passer 1 heure dans la maison de la colline au saule. Chris s'arrêta et se tourna vers moi, me fixant de ses yeux clairs. Ce n'est pas cette maison qu'on dit hantée. Tu ne crois pas aux fantômes quand même, dis-je en riant. Il ne me rendit pas mon sourire. Son visage devint sérieux tout à coup, et ses yeux perdirent leur éclat. Je ne suis pas spécialement courageux, tu sais, dit-il doucement, tandis que nous marchions, les feuilles grissaient sous nos baskets. On aimerait vraiment que tu entres au club. Tu es assez courageux pour passer 1 heure dans une maison vide, non? Il haussa les épaules et leva les yeux au ciel. Je ne pense pas, non. J'ai toujours eu peur des revenants ou ce genre de truc. Jusqu'à l'âge de 8 ans, je croyais même qu'un monstre vivait sous mon lit, tu te rends compte? J'éclatai de rire, mais il resta impassible. Il ne plaisantait pas. Quand je vais voir un film d'horreur, je me planque sous mon fauteuil dès qu'il y a une scène trop effrayante. Laurie et Nathan nous rejoignirent. Alors Chris, tu vas le faire, demanda Nathan. Tu vas entrer dans notre club. Et vous y avez déjà passé 1 heure dans cette baraque, lança-t-il soudain, en plongeant les mains dans ses poches. Je secouai la tête. À quoi bon? C'est nous qui avons créé le club et c'est nous qui fixons les règles. Nous, on sait qu'on aime le danger. Les nouveaux membres, eux, doivent faire leurs preuves. Chris se mordit la lèvre inférieure songeur. Nous arrivâmes au bout de la rue. La maison se dressa devant nous. Tu vois, elle n'a pas l'air bien effrayante.
sûr, murmura-t-il. Pourquoi tous les arbres sont-ils morts? Il n'y a personne pour s'occuper du jardin, expliqua Nathan. Alors qu'en dis-tu? Il nous faut de nouveaux membres. Oui, approuva Laurie. Un club avec seulement 3 membres, c'est ridicule. Chris avait les yeux rivés sur la maison et les mains toujours enfoncées dans les poches de son jean. Je crus le voir frissonner, mais c'était peut-être le vent qui faisait flotter sa veste. Vous allez venir avec moi, demanda-t-il. Pas question, répondis-je. On ne peut pas, renchérit Nathan. Le but c'est de montrer que tu peux y aller seul. On n'ira pas, mais on t'attendra juste devant, précisa Laurie. Allez Chris, fais-le, ça va être marrant. C'est bientôt Halloween, mets-toi dans l'ambiance. Il déglutit plusieurs fois tout en fixant la maison, puis il secoua la tête. Non, vraiment, je ne veux pas, dit-il si bas que je pus à peine l'entendre. Je suis une poule mouillée. Chris nous salua et nous planta là. Bientôt, il disparut au bout de la rue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Nathan. Chapitre 3. 2 jours plus tard, c'était le conseil de guerre du club. L'ambiance était plutôt morose. Aucun d'entre nous ne voyait qui on aurait bien pu accueillir. Aucune perspective de s'amuser un peu à l'horizon. Halloween, c'est samedi, gémis-je. On est quand même capable de trouver quelque chose pour nous flanquer la chair de poule, non? Tu te déguises en quoi, Nathan? Demanda Laurie. En Freddy Krueger, le monstre aux doigts d'argent. J'ai d'horribles ongles en métal. Tu n'étais pas déjà déguisé en Freddy l'an dernier? Et alors, si ça me plaît, se défendit Nathan. Ça te plaît à toi comme à tous les autres au collège. Quelle originalité vraiment, marmonna Laurie. Elle avait prévu de se déguiser en vampire. Quant à moi, mon costume de monstre était prêt. Il nous faut d'autres membres au club, soupira Laurie. On ne peut pas être que 3, c'est nul. Chris est le candidat idéal. Si seulement il n'était pas si trouillard, regrettai-je. Vous savez, dit Nathan en se grattant le menton pensivement, il doit absolument surmonter sa peur. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, on pourrait l'aider, répondit-il en souriant. L'aider à devenir courageux. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. L'aider, mais comment? Il eut un sourire féroce, en le forçant à entrer dans la maison, par exemple. Ce soir-là, j'appelai Chris et lui proposai de se joindre à nous pour la traditionnelle quête des bonbons. Il accepta, ravi de faire la tournée avec nous. Il était dans notre collège que depuis 2 mois et il n'avait pas beaucoup d'amis. Nous nous étions donné rendez-vous chez moi pour cette soirée de Halloween. Nathan agitait ses ongles en métal et s'efforçait d'imiter Freddy Krueger. Moi, j'étais un horrible monstre avec plein d'yeux sur le front. Laurie, quant à elle, était déguisée en vampire. Ses fausses dents pointues lui donnaient une voix étrange. Où est Chris? Il nous rejoint ici, demanda Nathan. Oui, qu'est-ce qu'il fabrique? enchérit Laurie. Nous étions un peu nerveux. C'était un sale tour que nous allions jouer à Chris, mais il n'en sortirait que plus fort. La sonnerie de la porte d'entrée retentit enfin, et nous nous précipitâmes pour ouvrir. Notre invité se tenait sur le porche, le visage verdâtre. Il exhibait ferme en ses mains toutes vertes, elle aussi. Tu sais, tu es censé être quoi, un petit pois géant? Plaisantai-je. Non, un cadavre, répondit-il vexé. Ah ouais, très réussi, ironisa Nathan. Je lui tendis un sac pour la quête, puis donnai le signal du départ. Nous nous arrêtâmes dans plusieurs maisons pour récolter des bonbons. La nuit était plutôt fraîche et ventée, faiblement éclairée par la lune. Les rafales de vent faisaient bouffer nos costumes et voltiger nos sacs. Nous nous rapprochions de la colline au saule. J'avais l'estomac noué et les mains glacées. J'espère que Chris pourra tenir 1 heure dans la maison. Il est vraiment sympa, je serais si heureux qu'il entre dans le club, pensai-je. C'était un type sympa, mais nous étions en train de lui préparer un mauvais tour. Ça va passer vite,
et il nous sera reconnaissant de l'avoir aidé à surmonter sa peur, me dis-je pour me rassurer. L'étrange maison nous apparut enfin. Je notai que Chris, dès qu'il la vit, fit mine de changer de trottoir. Il voulait l'éviter, surtout par une nuit d'Halloween. Mais Nathan et moi, nous le prîmes par le bras. Chris hoqueta de surprise. « Hé, lâchez-moi, à quoi vous jouez ?» Il se débattit. Il n'avait aucune chance. Nous étions bien plus grands et bien plus forts que lui. Laurie en tête, nous traversâmes le jardin désolé. Chris tentait désespérément de se dégager, mais il se retrouva bientôt sous le porche, face à la porte d'entrée. « Non, s'il vous plaît, non, suppliait-il. Même sous son maquillage verdâtre, je lus la panique sur son visage. Le pauvre, il était terrorisé. « Calme-toi, Chris. Tout se passera bien. Vas-y, ce sera drôle. On t'attend promis, dis-je d'une voix qui se voulait rassurante. Tu seras fier de toi, lui assura Laurie. Et après, tu feras partie du club. » Elle ouvrit la porte et Nathan et moi le poussâmes à l'intérieur. Il réussit à m'attraper le bras. « Venez avec moi, supplia-t-il, les yeux pleins de terreur. S'il vous plaît, j'ai trop peur. On y va tous ensemble, d'accord ?» Je regardai Nathan et Laurie à la dérobée. « Pas question, tu dois nous prouver que tu es courageux. On se voit dans 1 heure. » Là-dessus, je me libérai de son étreinte et le repoussai. La lourde porte claqua sinistrement derrière lui. Il avait l'air tellement effrayé, dit Laurie d'une voix assourdie par ses dents de vampire. « Ça ira, la rassurai-je. Venez, on va l'attendre dans la rue. » Tous les trois, nous nous postâmes en bas de l'allée, et l'attente commença. Chapitre 4. Le temps passa. Les yeux rivés à nos montres, nous regardions les minutes défiler. 10, puis 20, bientôt 1 demi-heure. Il se débrouille bien, murmurai-je en fixant la maison noyée dans l'obscurité. Je ne pensais pas qu'il tiendrait plus de 2 minutes. Oui, il est plus courageux que je ne le croyais, dit Nathan, derrière son masque de Freddy. Blottis les uns contre les autres, nous observions la maison. Soudain, le vent se mit à souffler plus fort, et les arbres s'agitèrent tout autour de nous. De gros nuages masquèrent la lune, puis ce fut l'obscurité totale. 10 minutes passèrent, puis 10 autres. Il va réussir, dis-je en regardant ma montre. Il va tenir 1 heure entière. Dès qu'il sort, on l'acclame, proposa Laurie. 1 heure s'étant presque écoulée, il fut décidé de faire un compte à rebours à haute voix des 30 dernières secondes. 3, 2, 1, 0. Tout excités, nous nous étions approchés de la maison, pressés de féliciter Chris et de l'accueillir dans notre club des braves. Rien. La porte d'entrée restait fermée et la maison silencieuse. 10 minutes passèrent encore. Là, il exagère, vous ne trouvez pas, plaisantai-je. Mais personne ne rit. Nous ne détachions pas les yeux de la maison. 20 longues minutes supplémentaires s'écoulèrent. Mais où est-il, glapis-je? Quelque chose ne va pas. Robbie, j'en suis sûr, dit Laurie, en ôtant ses dents de vampire. Chris devrait être sorti à l'heure qu'il est, approuva Nathan. Un frisson me parcourut l'échine. La peur tendait tous mes muscles. Mes amis avaient raison, il s'était passé quelque chose dans cette maison, quelque chose de terrible, je le sentais. On doit y aller, il faut trouver Chris et le sortir de là, dit Laurie, d'une voix blanche. Nous nous regardâmes, terrifiés. Aucun de nous n'avait envie de remonter cette allée sinistre et d'entrer dans la maison. Mais nous n'avions pas le choix. On pourrait attendre quelques minutes de plus, suggérai-je, en essayant de maîtriser le tremblement qui s'emparait de moi. Il n'a peut-être pas de montre ou alors... Arrête, Robbie, dit Laurie, en me tirant par la manche. Tu vois bien qu'il va pas sortir. Il faut aller le chercher. Le vent tourbillonnait
bouillonner et s'engouffrer dans notre déguisement, tandis que nous remontions l'allée. Je voulus ouvrir la porte, mais mes mains étaient tellement moites que la poignée m'échappa. Nathan m'aida à pousser le lourd battant et nous entrâmes. Chris, tu peux sortir maintenant. Ma voix était à peine audible. Pas de réponse. Chris, où es-tu? Nous avions crié d'une même voix. Le plancher craqua sous nos pas, tandis que nous avancions prudemment dans le salon. Le vent faisait trembler les vitres. Chris, tu nous entends? Toujours pas de réponse. Soudain, un bruit fracassant nous arracha un cri de terreur. La porte claqua violemment derrière nous. C'est le vent, bégayai-je. À présent, l'obscurité était totale. Pas pour longtemps, car une lueur apparut en haut des escaliers. On aurait dit des lucioles, agrippées les unes aux autres. Je déglutis lorsque la lueur se fit plus forte et qu'elle commença à descendre les escaliers comme un nuage chatoyant. On s'en va, hurlai-je. Trop tard. L'espèce de nuage nous avait encerclés, et là, je vis deux horribles visages, les fantômes d'un homme et d'une femme, totalement transparents. Seuls leurs yeux rougeoyaient. Ces yeux effrayants, cernés de noir, tournaient au-dessus de nous silencieusement. Cette maison était vraiment hantée, ce n'était pas une légende. Où est Chris? Réussis-je à articuler. La voix qui me répondit ressemblait au bruit du vent dans les feuilles. Votre ami, il est sorti par la porte de derrière il y a 1 heure environ. Nous ne voulions pas le laisser filer, enchaîna la femme, dont les yeux luisaient intensément. Mais nous avons fini par conclure à marcher avec lui. Elle partit dans un rire terrifiant. Il nous a promis que si nous le laissions partir, 3 gosses viendraient et prendraient sa place. 3 valent mieux qu'un seul, non? Et vous voilà, dit l'homme, avec un sourire édenté. Vous voilà enfin. N'ayez pas peur, les enfants, dit la femme, en se rapprochant de façon menaçante. Vous êtes ici, chez vous. Vous allez rester avec nous pour l'éternité. Fin de cette nouvelle. Au revoir, à bientôt. Merci à